Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons une petite maîtresse. D'accord, elle s'appelle la maîtresse Farah. D'accord, tu me poseras des questions, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, vous savez les enfants, vous aimez les expressions françaises. D'accord, vous aimez les comprendre et améliorer votre langage. Aujourd'hui, Farah nous propose des expressions en français. Le thème d'aujourd'hui, c'est des expressions avec les bêtes. Allez-y, on commence. Combien y en a-t-il? C'est 10. 10 expressions françaises. On commence par la première. Se jeter dans la gueule du... Quoi? J'ai copié. Alors, se jeter dans la gueule du loup. Voilà. Se jeter dans la gueule du loup, c'est tout simplement s'exposer au danger, d'accord? D'une manière imprudente. Donc, faites attention à ne pas se jeter dans la gueule du loup. La Bien répondu. deuxième... Oui, Allez, très bien. merci. La deuxième phrase. Donner de la confiture au... Quoi? Donner de... Alors, donner de la confiture au cochon, c'est ça? Donner de la confiture au Très cochon, bien. tout simplement, c'est donner une bonne chose ou bien une chose précieuse à quelqu'un qui ne la mérite pas. C'est ça? Très bien. Oui, Passons maintenant à la troisième, c'est ça? oui. Avoir le... Avoir le... J'entends, tu m'as soufflé la réponse. Alors, avoir le cafard, tout simplement. Aujourd'hui, je ne suis pas content. D'accord? J'ai le cafard. Ok? C'est que, tout simplement, je suis triste. Ok? Allez, on passe à la quatrième. Oui. Être une... Quoi? Être quoi? Mouillé. Quelque chose mouillé. Hmm. Oui. Je dois donner ma langue au chat, je pense. Attends. Être une poule mouillée, c'est ça? Oui, c'est Alors, très être, bien. oui, être une poule mouillée, tout simplement, veut dire avoir très peur. Oui. Cesse d'être une poule mouillée. Sois courageux. Oui. Bien. Chercher quelque chose à quelqu'un. Cache. À quelqu'un. Chercher quelque chose à quelqu'un. Donc, chercher des poux. Oui. Chercher des poux à quelqu'un, tout simplement, c'est l'embêter. D'accord? Très bien. Donc, chercher des poux à quelqu'un, c'est embêter cette personne-là. Sauter du quoi à l'âne. Sauter du coq à l'âne. Ça n'a rien à voir, le coq et l'âne. Mais, d'accord, il faut comprendre le sens de toute la phrase, ou bien de toute l'expression. Sauter du coq à l'âne, parfois, je suis en train de parler d'un sujet, puis, subitement, je change de sujet, je pars à un autre sujet. Donc, arrêtez, ou bien cessez de sauter ou de passer du coq à l'âne. Être muet comme une... Être muet comme une carpe. Il faut m'encourager, hein. Félicite-moi lorsque je réponds. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu as dit? C'est très bien. Non, l'expression. Être muet comme une... Alors, être muet comme une carpe. Muet, d'accord? Très bien. Quelqu'un qui ne parle pas, qui reste discret, sans parler. Être muet, d'accord? Pour la fille, on dit être muette, d'accord? C'est rester sans parler. Être muet comme une carpe. Et toi, tu ne parles pas. Pourquoi es-tu muet comme une carpe? Pourquoi es-tu muet comme une carpe? La carpe, c'est un poisson, d'accord? À ne pas oublier. Poser quelque chose à quelqu'un. Poser un lapin. Poser un lapin. Attention, on ne pose pas le lapin. Ça n'a rien à voir. Ça, donc, il faut toujours chercher l'expression imagée, ce que veut dire toute l'expression. Poser un lapin à quelqu'un, tout simplement, c'est manquer à un rendez-vous. Moi, je fixe un rendez-vous avec toi. Je n'y vais pas, tout simplement. Je ne viens pas chez toi. C'est que, tout simplement, j'ai raté ce rendez-vous-là. Donc, je t'ai posé un lapin. Oui. Donner quelque chose, sa langue ou quelque chose. Lorsque je ne sais pas répondre à une chose, on donne sa langue au chat. Donc, donner sa langue au chat, c'est lorsque je ne sais pas répondre, tout simplement. Oui, J'ai réussi. Oui, c'est très bien. Que dois-je avoir? Non, il y a encore une phrase. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il fait un froid de... Il fait un froid de canard.
Ça veut dire qu'il fait trop froid, d'accord? Oui. Vous savez bien, cette expression vient du fait que les canards, normalement, pour être à l'abri, se cachaient toujours loin des chasseurs. Ils se mettent à l'abri dans des étangs, ou bien dans des lacs. Et lorsqu'il fait trop froid, d'accord, ces lacs-là commencent à geler, les canards les quittent et les chasseurs les voient, commencent à les chasser. Il fait un froid de canard, le froid où les canards sortent pour voyager ou bien pour changer d'endroit. Bien réussi. C'est très bien. Qu'est-ce que tu leur dis? Au Bravo! revoir. Mais avant de dire au revoir, qu'est-ce que tu dois me donner? Le chocolat! Mais c'est moi normalement qui vais te le donner. Tiens. Merci. Merci à vous aussi et au revoir. Au